Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo anti-datée. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une expérience. Et cette expérience, ce que je retiens de ça, c'est basé sur 3 P. La prière, la patience et la persévérance. Alors, pourquoi 3 P? 3 P parce que euh, il fut une époque où j'ai tenté de m'engager dans un projet. La première fois, j'ai eu un refus. La seconde fois, j'ai encore eu un refus. Et je dois avouer que ça m'a tellement fait mal parce que la nature humaine n'aime pas tout ce qui est rejet. On prend ça souvent comme un échec en fait. Et je me suis dit, ça suffit, je lâche tout, je ne fais plus rien, je ne veux plus essayer. Mais il y a cette petite voix intérieure qui me dit, tu perds quoi à essayer à nouveau? Et cette fois-ci, j'étais tellement remplie de crainte et de doute, mais j'ai quand même essayé à nouveau. J'ai dit, cette fois-ci, si je fais et puis ça ne marche pas, alors là, voilà quoi, je saurais que... Bref. Et puis, j'ai repris à nouveau le projet. Et je dois avouer que c'est un projet que quand c'est toi-même qui le fais, c'est assez stressant, très stressant dans le sens où ça te prend émotionnellement, psychologiquement et financièrement. La prière, pourquoi? Parce que c'est important dans notre vie, dans le sens où tout ce que nous faisons est d'abord, quoi, qu'on soit conscient de ça ou pas, est d'abord spirituel. Et toute chose qu'on voudrait entamer, ça nous est plus bénéfique quand on le met dans la prière, avant, pendant et après. Et quel que soit ce qu'on veut faire dans la vie, la prière est indispensable. C'est comme l'oxygène dans nos vies, peu importe notre religion. Donc, pour le P de la prière, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Parce que non, ou moi, je peux faire ma part, mais il y a aussi une part qui échappera toujours à la réalité humaine et ça, c'est réservé à Dieu. Persévérance, pourquoi? Persévérance parce que euh, même quand on échoue, même quand on reçoit des refus, des rejets, il faut continuer par persévérer du moment où vous avez eu la conviction intérieure que vous êtes sur la bonne voie. Et si pas extraordinaire, on remarque que telle chose dans laquelle je me suis engagée n'a pas eu le résultat escompté, je me poserai la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je devrais faire, je n'ai pas fait, et comment corriger le tir, comment m'y prendre prochainement. Donc, l'échec ou le refus n'est que un succès reporté, une redirection, je dirais. C'est pour cela qu'il faut vraiment persévérer quand c'est une conviction intérieure et que c'est pas pour suivre la masse. Euh, pour exemple, pour ma propre expérience de vie, c'est que je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai entamé, j'ai lancé des projets, j'ai fait des choses et j'ai échoué. Et la dernière en date, c'est en 2021 ou 22, si je ne me trompe, où je me suis engagée dans un projet et cela a connu un fiasco dont je ne vous dis pas le nom. Ça fait tellement mal, surtout quand on met tout son espoir là-dessus. Et c'est pour cette raison justement que je voudrais dire que l'échec n'est pas la fin du monde, le refus n'est pas la fin du monde, mais c'est un succès reporté si on se lance à nouveau. Alors, la patience, le P de la patience, parce que tout ce qu'on fait dans cette vie, à un moment donné, la vie va nous enseigner de gré ou de force la patience. Et dans le cadre de mon exemple, c'est que le projet sur lequel je m'étais engagée, je vous assure que le stress
que ça m'a donné psychologiquement, émotionnellement et financièrement, je ne puis vous le dire. Je ne puis vraiment vous le dire. Et à un moment donné, j'ai dû tout fermer et rester vraiment focus sur l'objectif. Et les réseaux sociaux et tout, je disparais, après je reviens et voilà. C'est possible d'y arriver, j'en suis la preuve vivante dans certains domaines de ma vie. Je sais pas comme si tout était parfait, mais aujourd'hui je suis contente, très contente d'avoir cru à nouveau, d'avoir persévéré, d'avoir fait preuve de patience, même si dans le cas du projet dont je parle, je n'avais pas d'autre choix que d'attendre, que d'attendre et d'attendre chaque matin. J'actualise mon mail et j'attends un mail important là. Et quand je ne vois pas, je dis, hey, Seigneur, j'espère que ce ne sera pas comme avant. Seigneur, aie compassion. Et quand on voit ce genre de mail, je vous assure, la joie de ça. La joie de ça. Mais après, même après ce mail, il y a encore d'autres questions qu'on se pose. Le après, cette incertitude de comment les choses vont se passer, de comment reprendre à nouveau dans un milieu qui n'est pas un milieu habituel que vous connaissez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et moi, avec cette expérience, j'ai été encore davantage plus aguerrie, plus préparée. Donc, n'oubliez pas les 3 P, prière, persévérance, patience. Merci beaucoup et j'espère que j'aurai le temps d'ici quelques jours pour vider mes brouillons TikTok avant de revenir sur de nouvelles bases par rapport aux prochaines vidéos que je vous prépare. En attendant, portez-vous bien. Bisous. Ouais.